Bonjour, bienvenue à vous. Merci de nous rejoindre dans ce tout nouvel épisode de notre série de podcasts dédiés à la construction et la rénovation de maisons en Île-de-France. Aujourd'hui, on va vous parler d'une collaboration unique entre deux acteurs majeurs du secteur, Berval et Silvera. Ensemble, ils ont signé un premier habitat d'exception livré meublé en France. C'est une villa qui s'appelle Dédicace. C'est l'incarnation de l'art de vivre à la française. Et on en parle avec David Lacroix. Bonjour David. Bonjour Isabelle. Président de Berval, et Sacha Goshkovitch. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du showroom Silvera Kléber. C'est le gros Silvera en France. C'est le plus grand magasin, en effet, en France. Alors, vous allez nous expliquer un peu comment a fonctionné cette collaboration. David, en quoi consiste exactement cette collaboration qui est inédite, on le rappelle, entre Berval et Silvera? Comment est né ce projet Dédicace? Alors, comme souvent, il y a plusieurs idées qui se sont rejointes à un carrefour. La première idée, c'est qu'on a voulu se lancer sur des modèles d'exception. Donc, on a créé une ligne qui s'appelle Signature. Et on a imaginé une première maison inspirée plutôt de l'architecture mexicaine, où la façade est plutôt discrète, mais l'intérieur est flamboyant. Voilà, on est tourné vers l'intérieur et le jardin. Et puis, suite à différentes rencontres, Silvera m'a apparu comme un partenaire idéal pour cette maison. On pouvait la personnaliser, mais même la rendre unique, ce qui est encore mieux. On peut avoir du caractère, mais être unique, c'est encore plus fort. Et avoir un mobilier qui soit parfaitement adapté, qui corresponde tout à fait à l'esprit d'ouverture, de modernisme, de design qu'on voulait donner dans l'inspiration de ce modèle. En fait, ça n'existe pas, ça. Non, à l'origine, c'est plutôt un concept américain. On le rencontre moins en France. Alors, il y a des maisons qui peuvent être, ou des habitations livrées clé en main, mais c'est plutôt sur des habitations de volume. Mais dans le très haut de gamme, c'est beaucoup plus rare, surtout avec deux acteurs qui sont habitués à faire, j'irais, plus que du sur-mesure. C'est presque de la haute couture immobilière et de la haute couture mobilière. Donc là, vous faites de la haute couture à deux, finalement. Tout à fait, oui. C'est deux petites mains qui travaillent ensemble. Et pour le client, il arrive et donc il a tout, les lumières, les meubles, tout Un choix complet. En plus, Sacha l'expliquera très bien, mais Silvera intervient aussi bien sur le mobilier, comme il peut intervenir aussi sur la cuisine, sur le meublement de jardin, sur le luminaire. Donc en fait, on peut faire une maison livrée, prête à habiter dès la réception des clés. Bon, racontez-nous ce mariage alors, Sacha, de votre point de vue. Écoutez, nous, ça faisait depuis longtemps qu'on attendait ce type de rencontre. Il est évident que nous sommes toujours à la recherche d'espace à meubler. Et en effet, ce projet nous a permis d'avoir une maison et un projet à la hauteur du mobilier que nous pouvons proposer. Ce dernier est varié, diversifié au niveau des marques, des modèles. Nous restons dans le design très contemporain, donc cela va tout à fait dans le sens de l'architecture des maisons Berval. Vous les voyez un peu comme un écrin pour vos... C'est tout à fait un écrin et nous venons, y poser notre bijou. Sans modestie, sauf fausse modestie. Cela permet aussi à nos équipes de s'exprimer. Elles s'expriment. Alors, quand je parle d'équipe, c'est nos architectes, nos responsables de projet, même nos installateurs. Les fabricants aussi prennent part à ce projet. Donc, c'est un ensemble de personnes qui est lancé dans cette aventure. Mais comment ça fonctionne? Concrètement, on part du meuble, on part de la pièce. C'est la pièce qui donne la tonalité du meuble, c'est le meuble qui donne la tonalité de la pièce. Alors, premier point, sur une architecture de maison, très souvent, la colonne vertébrale, c'est l'escalier. C'est-à-dire qu'on définit, alors, pas sur un plat-pied, bien sûr, mais sur une maison à étage, on définit d'abord l'escalier, l'emplacement, et on tourne les pièces autour de l'escalier parce que c'est le pivot central. On définit surtout une maison par rapport à son terrain, par rapport au plan local d'urbanisme. Donc, on a un certain nombre de contraintes qui fait que la maison doit y répondre. Une fois qu'on a défini ça, le mobilier, et là c'est la grande force de Silvera, tant sur le sur-mesure que sur l'énorme sélection qu'ils peuvent faire de designers de par le monde, trouve des meubles qui correspondent tout à fait à l'espace des pièces, aux murs, aux hauteurs par rapport aux fenêtres. Donc en fait ça se co-construit, mais on pose d'abord l'architecture de la maison et après, en sur-mesure parfait, on vient y caler les meubles. Et vous, Sacha ? Alors nous travaillons également sur plan. Nous
nous étudions les espaces, les endroits de vie. Nous essayons de voir le projet dans son ensemble. Nous regardons où est la cuisine, où est le salon, où est la chambre, les circulations. Et en fonction de ces surfaces, nous allons traiter pièce par pièce, mais en n'oubliant pas le projet d'architecture globale. Tout à fait. Nous allons aussi étudier les couleurs parce que les couleurs, les finitions vont donner le rendu final, les dimensions. Alors c'est sûr que si vous faites un canapé trop grand, trop petit, même s'il est très beau, ça va perdre de son sens. Pareil pour l'escalier. Si vous faites un petit escalier, que vous avez un salon de 200 mètres carrés, ça n'a aucun sens. Donc tout ça se lie l'un à l'autre, mais la base, ça reste quand même l'architecture de la maison. C'est ce qui nous donne la voix à nous, Silvera, et à notre métier qui en est fait d'embellir ce que Berval a déjà construit. Ce que je trouve génial dans cette collaboration, c'est que je disais tout à l'heure qu'une maison a une personnalité unique, mais chaque personnalité a toujours plusieurs facettes. Et avec la diversité de choix qu'on a chez Silvera, on peut avoir des pièces qui reflètent ces facettes différentes de nos personnalités. On peut avoir une ambiance dans le salon, dans le séjour, qui va être différente de celle des chambres, ou voire même des espaces de circulation, des espaces de vie, et se retrouver en fait avec un kaléidoscope parfaitement harmonieux dans la maison de différentes ambiances. Alors David, racontez-nous à quoi elle ressemble. Donnez-nous un peu à voir cette maison dédicace. Alors c'est un mix de bois et de pierre, parce qu'on trouve que de mixer les matériaux, ça donne particulièrement du charme sur ses parements extérieurs, sur sa façade. Elle est très, très ouverte, très lumineuse. Elle est grande ? En partie arrière, oui. Elle est très grande, elle fait dans les 280 mètres carrés. Elle est très ouverte en partie arrière, très lumineuse. Dans l'espace qui est plutôt intime, en fait, parce qu'on est sur la surface arrière qui donne vers le jardin. Et la partie plutôt externe est discrète. La façade sur rue est plutôt discrète. Donc, c'est vivre de façon très éclairée, très lumineuse, très agréable à vivre, très fluide, très cocooning, en fait, avec une partie plus discrète sur rue. Oui, c'est exactement ce que vous disiez en introduction en parlant de cette inspiration plutôt de l'Amérique du Sud, c'est ça ? Oui, parce que je pense que dans la vie, et qu'on soit dans la construction de maisons, designer de meubles, on s'influence de tout, de nos voyages, de nos lectures, de ce qu'on peut voir. Moi, à un moment de ma vie, j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois à Mexico, notamment dans le quartier de Chapultepec. Et en fait, les maisons sont plutôt tournées vers ça. Et je trouvais aussi très intéressant de transposer ça en France et de voir comment on pouvait rendre une maison dans les dimensions françaises, dans cet esprit-là. Et en l'ameublant en plus avec une enseigne de renom comme Silvera, on lui donne un art de vivre à la française. Et je trouvais ça particulièrement singulier. Et vous, Sacha, dans votre approche de la création de meubles, est-ce que ça vous ouvre d'autres portes de ce partenariat c'est une autre façon de voir votre métier aussi, peut-être ? Alors c'est une autre façon de voir notre métier. Comme je le disais tout à l'heure, cela nous permet vraiment de nous exprimer vraiment à partir d'une page vide et en effet de la créer complètement et d'arriver à un rendu qui est pour moi ce que nous pourrions rêver, nous Silvera, d'avoir pour nos clients. Et alors justement, comment est-ce que vous les accompagnez, vos clients, dans cette vision très haut de gamme et très singulière ? Alors, nous accompagnons nos clients à la différence de ce projet où là, une fois de plus, je me répète, on a la chance d'être vraiment en amont et ça, c'est vraiment très important. En règle générale, nos clients, le premier accompagnement que l'on a, c'est les 30 ans de travail qu'ont fait la famille Silvera pour amener cette société là où elle est aujourd'hui et avoir la visibilité qu'elle a sur le marché du mobilier haut de gamme. Ça, c'est la chose, je pense, la plus importante, car sans ça, on ne serait pas là en train de discuter. La deuxième... C'est la confiance. C'est la confiance, tout à fait. La confiance et aussi le nombre de points de vente et la façon dont ils ont été créés et comment ils ont été créés. Aujourd'hui, on a 11 magasins sur Paris, on en a 5 en province et 1 à Londres. Le premier accompagnement, c'est de donner la possibilité aux clients de se promener de magasin en magasin sur des surfaces qui sont au minima de 300, 800, 1000, 1500 mètres carrés avec un mobilier haut de gamme exposé. Ils peuvent essayer, voir, regarder les matériaux, les couleurs, être conseillés même sans donner suite. Et ça, c'est la première approche.
la deuxième approche qui est le chef d'orchestre, c'est le responsable de projet qui va prendre en main les besoins de ce client, qui va savoir l'écouter, qui va savoir identifier son profil, que ce soit son profil budgétaire ou son profil de design, un profil en règle générale, et qui va orchestrer. Il va exactement savoir s'il faut solliciter les architectes en interne pour faire un plan, si juste un conseil suffit, s'il faut aller vers un professionnel, le conseiller un architecte qui collabore avec la société Silvera, et piloter tout l'ensemble de l'administration des ventes, c'est très important, la livraison, l'installation, la fin. Le projet fini. Voilà, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on essaie d'accompagner tous nos clients avec beaucoup de patience, de professionnalisme et de savoir-faire. C'est ça aussi, c'est pour cette raison que l'alliance a fonctionné entre vous deux, parce que vous avez la même conception de l'accompagnement du client. Oui, c'est une culture. C'est une culture qui est tournée vers le client, c'est une culture qui est tournée vers ses choix qui peuvent être les plus pointus. C'est des fois décrypter ce qu'il ne dit pas. C'est d'arriver à le comprendre. Je pense qu'on a la même approche sur ce plan-là. Et nous, on est dans une démarche globale parce qu'on a aussi, on a l'alliance avec Silvera, on a aussi une architecte paysagiste qui travaille avec nous, on a même un maître Feng Shui, Gilles Rio, oui, avec qui on propose ses services. Mais racontez-nous un petit peu là, ça m'intrigue. On étend le panel en fait, on étend le panel de tous les conseils qu'on peut donner à nos clients sur le design de la maison, l'architecture décoration intérieure, sur l'ameublement complet, sur une ambiance feng shui si cela leur tient à cœur. Et puis ce que j'apprécie aussi avec Silvera, c'est qu'au-delà du partenariat qu'on a sur l'habitat pour les particuliers, Silvera comme nous a développé une gamme sur le professionnel. Donc Berval s'oriente aujourd'hui vers aussi le B2B. Donc on est en train de construire une résidence partagée pour personnes seniors. On a un projet de crèche qui est en cours. Et je pense que sur certains projets, notre alliance peut à nouveau fonctionner. Ça pourrait se décliner sur ces modèles-là Oui, ou sur d'autres projets qu'on peut avoir de résidence. On verra de quoi est fait l'avenir. Mais en tout cas, l'alliance, elle est là et elle ne demande qu'à s'exprimer sur d'autres territoires. Ce sont des sujets qui vous tenteraient chez Silvera, Alors, ces projets-là ? C'est des sujets qu'on entend de façon très intéressée. Il est vrai que lorsque je parle des 11 magasins, 5 magasins à Londres, on voit la partie habitat, le particulier, la maison, l'appartement. Mais Silvera, c'est aussi le professionnel. C'est aussi une activité qui est un peu moins connue, mais qui est peut-être la plus importante de notre groupe. C'est en effet tous les professionnels, les entreprises, les maisons de retraite, les hôtels, les crèches, les écoles, les ministères, les appels d'offres publics, privés. Donc tout ça fait que l'approche que cite David est... oui, ça va de pair en fait. Oui, tout à fait. Vraiment, tout à fait. On a cette possibilité d'aller plus loin que dédicace. Et ce modèle de collaboration, est-ce que vous pensez que ça pourrait inspirer d'autres secteurs de l'immobilier Au-delà du neuf ? Oui. On peut avoir cette approche également sur l'ancien. On peut avoir sur la transaction dans l'ancien, bien sûr. D'ailleurs, un autre podcast sera sur ce sujet et on rebondira sur cette question, Isabelle. Et puis, il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, la rénovation. Parce que la rénovation prend beaucoup d'ampleur en France. Nous-mêmes, on est amenés à faire des projets de rénovation assez ambitieux, avec des transformations complètes, des surélévations, des extensions, une rénovation globale. Et une rénovation, au-delà de souvent ajouter des espaces de vie, des fonctionnalités à la maison qui peuvent faire défaut, c'est aussi ajouter un nouvel espace de vie, ça peut être ajouter de nouvelles pièces, et ça peut être aussi l'occasion de meubler différemment, de redonner un renouveau dans ce qu'on habite déjà. Donc là aussi, c'est une thématique de collaboration avec Silvera. Est-ce que vous avez l'impression, Sacha, et de faire avec David un peu une démarche de pionnier dans cette collaboration que vous initiez ? Alors, une démarche de pionnier... Parce que c'est assez inédit, finalement. C'est assez inédit. Alors, je ne sais pas ce qui a été fait auparavant. Peut-être que si je dis qu'on est pionnier, il y aura peut-être quelqu'un qui dira « Mais moi, nous, on y a déjà pensé, on l'a déjà fait. » Mais en tout cas, arriver à ce niveau d'exigence et surtout d'avancer, comme on est en train de le faire en partenariat, je pense qu'on est pionnier, en effet, dans ce domaine. Moi, ce que j'ai
Je voudrais juste souligner un point on a travaillé sur Dédicace avec notre architecte partenaire, avec les équipes de Berval et les équipes de designers de Silvera. C'était vraiment très appréciable. Ça a été quelques semaines de travail en aller-retour, de collaboration sur deux entreprises qui sont quand même, même si elles sont dans un ADN et une culture proche, elles sont dans des univers différents, oui. Le mobilier, l'immobilier, et de trouver l'alliance parfaite pour faire ce qu'on pense offrir comme le plus beau produit qu'on pouvait faire. Je trouve ça vraiment très sympa. Et vous sentez que la clientèle va être friande de vos produits ? Je l'espère. Premier point, je l'espère. Je sens qu'on correspond à une cible, à une demande, certes, qui ne représente pas des volumes gigantesques, mais qui vient coiffer une demande qui a parfois du mal à trouver une réponse sur le marché. Pour reprendre votre question, Isabelle, je ne suis pas sûr qu'on soit pionnier. Je pense juste qu'on essaye modestement d'être pertinent. D'être pertinent dans l'époque actuelle, d'être pertinent sur cette recherche d'absolu. Et je reviens sur ce thème, alors peut-être que les JO l'ont encore plus magnifié, mais d'art de vivre à la française. Voilà, de mettre en avant tout ce qu'on peut faire. Alors ça peut être bien sûr du mobilier designé en Italie ou dans d'autres pays, mais cette culture de l'élégance, cette culture de l'harmonie, c'est fait avec Silvera et on s'inscrit également dans l'art de vivre à la française. C'est une autre façon de voir aussi la maison, parce que longtemps on a gardé nos armoires de grand-mère, on essayait de faire rentrer des meubles qui ne rentraient pas, etc. Maintenant, on pourrait dire que la maison est un peu indépendante de ses propriétaires, enfin voilà, on entre dans son espace et on le laisse tel quel, et après on change de maison, mais on change aussi de meubles. Enfin oui, vous voyez un peu ce que je veux dire, c'est une autre façon de voir l'habitat peut-être. Alors ce type d'approche, celle qu'on a modestement avec David, n'oubliez pas que ça reste quand même une petite partie des possibilités que l'on peut avoir. Il est évident que dans la rénovation, on ne va pas avoir la même approche. Nous devons aussi écouter nos clients, écouter le fait qu'ils ont en effet une armoire à laquelle ils tiennent et il faut l'intégrer dans un intérieur où ils vont vouloir changer le canapé, la table, les luminaires. Oui, bien sûr, voilà. Ça prend en compte évidemment les besoins des clients, mais ça me paraît tellement évident venant de vous deux que je me posais même pas la question. Mais... Voilà, alors par contre, en effet, ce type d'approche, on continue en effet à écouter nos clients et à la respecter. Cela n'empêche pas que le projet développé avec Berval et le projet Dédicace sont tout à fait une autre orientation et où là, nous sommes pionniers et nous arrivons à répondre ensemble à ce dernier. David, pour conclure, qu'est-ce que vous imaginez pour l'avenir de cette collaboration ? Qu'est-ce que vous en attendez ? Qu'est-ce que vous espérez ? J'attends des choses concrètes, une maison qu'on livre. Ça peut être à quelle... Quelle échéance ? Une maison ambitieuse prend un peu de temps, mais on va dire courant 2026 par exemple, le temps de la construire, de la livrer, parce que là on parle d'une maison livrée clé en main finie. Donc une expression concrète, de montrer un savoir-faire réuni, de montrer à quel point on peut correspondre à des attentes pointues, des attentes personnalisées, parce que de la même façon que Sacha disait fort justement, des clients peuvent choisir de garder une armoire à laquelle il tient et l'intégrer dans le mobilier neuf. On a aussi ces demandes-là de clients qui effectivement ont du mobilier ou parce que ils ont une voiture à laquelle ils tiennent particulièrement et ils veulent que l'architecture permette d'admirer la voiture alors qu'ils sont dans leur salon ou permette de bien placer un meuble. Donc on adapte les plans de façon à ce que le meuble soit mis également en exergue. Donc ce que j'attends, c'est avoir des expressions concrètes, des collaborations avec des univers différents et ça réponde à des personnalités différentes. Je vais reprendre ce terme de haute couture, c'est d'avoir la chance de pouvoir montrer des modèles qui sont d'inspiration différente, de collections différentes, mais qui s'adaptent à chaque fois le mieux possible aux desiderata, aux besoins, aux envies, et je prendrai même ce mot-là, aux rêves de nos clients. Le mot de Sacha, de la fin pour vous, Sacha ? J'imagine que c'est dans la ligne de David. Je suis presque... c'est bientôt mon anniversaire.
Mais je suis presque impatient d'être en 2026 pour pouvoir visiter cette maison. Et Ah oui, pouvoir ça y est, vous êtes s'asseoir. vraiment Et, bah, dans ce moment d'impatience, de hâte de voir la réalisation concrète. si on n'avait pas ce moment d'impatience, je pense qu'on n'irait pas plus loin. Et c'est justement ça qui pousse, en tout cas moi, qui me pousse à espérer voir 2026 et pouvoir m'asseoir dans un canapé et regarder cette fameuse voiture. Et le tout dans cet écrin Et que dans sera Tout la à fait. maison. Tout à fait. Merci beaucoup David et Merci Sacha. à vous. Merci pour Sacha. cet échange Merci David. sur cette union d'expertise Berval et Silvera pour créer Dédicace, cette villa dont on a hâte de voir les contours et la façon dont elle sera aménagée, vraisemblablement un écrin de luxe. Et bravo pour cette initiative. Et à bientôt pour un nouveau podcast. Merci, à bientôt.